30 jours avec nos amis les âmes du purgatoire par l'abbé Berly. 5e jour, souffrance du purgatoire, peine du feu. Feu véritable. La grande tradition de l'Église nous dit que les âmes ne sont admises dans le séjour de la gloire qu'après avoir été purifiées par le feu. Évidemment, ce n'est pas celui de l'enfer qui ne s'éteindra jamais. C'est donc celui qui fera ressentir ses rigueurs en purgatoire. Telle est l'affirmation unanime de tous les grands docteurs de l'Église. Saint Augustin et saint Thomas appelaient cela le supplice du feu. Ce seul mot fait frémir. Être tout entier dans le feu, dans un feu actif, pénétrant, qui atteint l'intime même de l'être, quel cruel supplice. Le feu matériel n'agit que sur le corps, et combien ses effets sont horribles. Qui pourrait soutenir un charbon ardent sur sa main une seule minute? Mais le feu du purgatoire agit sur l'âme elle-même. Il atteint l'intelligence, la mémoire, la sensibilité. Toutes les facultés en sont saisies et pénétrées. Devant ce supplice que nous pouvons à peine imaginer et que nous avons si souvent mérité par nos fautes journalières, posons-nous cette question. Qui parmi nous pourra habiter dans ce feu dévorant? Mon Dieu, préservez-nous du feu du purgatoire. C'est le souffle de la justice du Dieu qui l'allume et l'entretient. Il n'agit pas comme un élément, mais comme instrument de la puissance divine. Il purifie les âmes sans les détruire. Le feu de ce monde n'est rien comparé à celui du purgatoire. Le feu de ce monde est un don de la providence. Celui du purgatoire est une création de sa justice. Non, disait saint Thomas, les fournaises les plus ardentes, les feux les plus cuisants auxquels on condamnait les martyrs, ne sont qu'une ombre légère en comparaison des flammes dévorantes qu'on souffre au purgatoire. Ce feu, ajoutait un saint-père, est égal en tout à celui de l'enfer, moins la durée. Les peines de cette vie, quelles qu'elles soient, ne peuvent entrer en comparaison avec celles du purgatoire. Qui serait donc assez inhumain pour ne pas écouter les cris déchirants de ces êtres infortunés, qui du fond de leur prison où ils brûlent nuit et jour implorent notre assistance? Si vous étiez à leur place et que tout le monde eût pour vous aussi peu de charité que vous en avez pour eux, comment qualifieriez-vous une pareille cruauté? Réfléchissez sérieusement et prenez des résolutions en conséquence. Exemple. Le vénérable Stanislas Koszta, jésuite polonais, vit apparaître une âme du purgatoire, tout enveloppée de flammes et poussant des cris lamentables. Il lui demanda si ce feu était comparable à celui de la terre. L'âme lui répondit que le feu de la terre, à côté de celui du purgatoire, était un doux zéphyr. Mais le bon religieux, ayant de la peine à le croire, lui dit qu'il voudrait bien en sentir l'ardeur si cela était possible. « Ah, lui répondit l'âme du purgatoire, un homme encore vivant n'est pas capable d'en sentir même une petite partie. Cependant, pour vous convaincre, étendez la main vers moi et vous en aurez une idée. » Stanislas étendit la main sur laquelle le défunt laissa tomber une goutte de sueur. La douleur fut si vive que le vénérable Stanislas poussa un grand cri et tomba sans connaissance, comme s'il allait mourir. Aussitôt les religieux accoururent. Quand il fut revenu à lui, ils s'informèrent de la cause de ce mal subi et du cri. Au récit de l'événement, ils furent tous remplis de crainte et prirent la résolution de multiplier leur pénitence, de fuir les plaisirs du monde et de raconter partout ce prodige afin d'éviter aux fidèles le terrible feu du purgatoire. Saint Stanislas Koszta vécut encore 1 an, toujours en proie aux plus vives douleurs de sa plaie qui ne se ferma pas. Le père Ferdinand de Castille rapporte cet autre fait qui se réalisa dans le couvent Saint-Dominique, à Zamora, en Espagne. Dans ce couvent vivait un dominicain très vertueux, uni d'amitié avec père franciscain non moins saint.
s'entretenant souvent des mystères de l'au-delà, il s'était promis de ne pas s'oublier après la mort. Ce fut le franciscain qui mourut le premier. Peu de temps après sa mort, il apparut aux dominicains. Après l'avoir salué affectueusement, il lui apprit qu'il lui restait beaucoup à souffrir pour des choses légères qu'il n'avait pas expiées. Pour exciter son ami à travailler à sa délivrance, il lui fit voir les flammes dont il était dévoré. « Rien sur la terre, lui dit-il, ne peut vous donner une idée de l'ardeur de ce feu. En voulez-vous une preuve ?» Il posa sa main sur une table et elle s'y enfonça profondément. Cette table, témoin du feu du purgatoire, est toujours conservée à Zamora, province de Léon en Espagne. Écoutez ce que sainte Catherine de Gênes nous disait dans sa biographie. « De ce divin amour, je vois jaillir de l'âme certains rayons et flammes brûlantes, si pénétrants et si forts, qu'ils sembleraient capables de réduire au néant non seulement le corps, mais l'âme elle-même, s'il était possible. Ces rayons opèrent de deux manières. L'une est de purifier, l'autre d'anéantir. Tel est l'effet du feu dans les choses matérielles. Il y a cette différence que l'âme ne peut s'anéantir en Dieu, mais uniquement dans son être propre. Plus elle se purifie, plus aussi elle s'anéantit en elle-même, et pour finir, elle est toute purifiée en Dieu. L'or purifié à 24 carats ne se consume plus, quel que soit le feu par où il passe. Ce qui peut être consumé en lui, ce n'est que sa propre imperfection. Ainsi s'opère dans l'âme le feu divin. Dieu la maintient dans le feu jusqu'à ce que toute imperfection soit consumée. Il la conduit à la pureté totale de 24 carats. Chaque âme, cependant, selon son degré. Quand elle est purifiée, elle reste tout entière en Dieu, sans rien en elle qui lui soit propre, et son être est Dieu. Une fois que Dieu a ramené à lui l'âme purifiée, celle-ci, n'ayant plus rien à consumer, ne peut plus souffrir. Dans cet état de pureté, l'âme ne peut plus sentir que le feu du divin amour de la vie éternelle, sans rien de pénible. Prions. Ô mon Dieu, combien je redoute votre feu divin quand je me rappelle ma vie sensuelle, mes innombrables péchés, le peu que j'ai fait pour vous. Ayez pitié de moi, Seigneur, mais ayez aussi pitié des âmes de mes frères qui m'ont précédé dans l'éternité et qui sont maintenant sous l'empire de votre justice. Ô Jésus, soyez leur propice et placez-les près de vous au séjour de la gloire. Qu'ils reposent en paix. Amen. Prière pour les âmes du purgatoire. Seigneur Jésus, prenez en pitié les âmes détenues en purgatoire, pour le salut desquelles vous avez daigné prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. Ayez pitié de leurs aspirations brûlantes à vous voir. Ayez pitié de leurs larmes de repentir, et par la vertu de votre passion, remettez-leur les peines encourues par leurs offenses. Très doux Jésus, que votre sang descende sur ces chères âmes, qu'il abrège leur temps d'expiation et qu'elles puissent bientôt être appelées auprès de vous dans l'éternel bonheur. Amen. Voici 5 prières à dire tous les jours et à compléter par une dizaine de chapelets. Litanie pour les âmes du purgatoire. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Sainte Marie, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Mère de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire.
Sainte Vierge des Vierges, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Michel, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les anges et les archanges, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les cœurs des esprits bienheureux, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints patriarches et prophètes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean-Baptiste, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Joseph, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Pierre, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints apôtres et évangélistes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Étienne, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Laurent, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints martyrs, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Grégoire, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Ambroise, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Augustin, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jérôme, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints pontifes et confesseurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints docteurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints prêtres et lévites, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints moines et ermites, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Marie-Madeleine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Catherine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Barbe, priez pour les âmes du purgatoire. Toutes les saintes vierges et veuves, priez pour les âmes du purgatoire. Toutes les saints et saints de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Soyez-leur propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez-leur propices, exaucez-nous, Seigneur. De tout mal, délivrez-les, Seigneur. De votre colère, délivrez-les, Seigneur. De la sévérité de votre justice, délivrez-les, Seigneur. Du ver rongeur de la conscience, délivrez-les, Seigneur. Des ténèbres effroyables, délivrez-les, Seigneur. De leurs pleurs et gémissements, délivrez-les, Seigneur. Par votre incarnation, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte nativité, délivrez-les, Seigneur. Par votre nom très doux, délivrez-les, Seigneur. Par votre baptême et votre saint jeûne, délivrez-les, Seigneur. Par votre profonde humilité, délivrez-les, Seigneur. Par votre grande obéissance, délivrez-les, Seigneur. Par votre amour infini, délivrez-les, Seigneur. Par vos angoisses et vos souffrances, délivrez-les, Seigneur. Par votre sueur de sang, délivrez-les, Seigneur. Par vos liens et vos chaînes, délivrez-les, Seigneur. Par votre couronne d'épines, délivrez-les, Seigneur. Par vos très saintes plaies, délivrez-les, Seigneur. Par votre passion et votre croix, délivrez-les, Seigneur. Par votre mort ignominieuse, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte résurrection, délivrez-les, Seigneur. Par votre admirable ascension, délivrez-les, Seigneur. Par l'avènement du Saint-Esprit consolateur, délivrez-les, Seigneur. Tout pécheur que nous sommes, nous vous en prions, écoutez-nous, vous qui avez pardonné à la pécheresse et exaucé le bon larron, nous vous en prions. Vous qui sauvez par votre grâce, nous vous en prions. Qu'il vous plaise de délivrer nos parents, amis et bienfaiteurs des flammes expiatrices, nous vous en prions. Qu'il vous plaise de délivrer tous les fidèles trépassés de leurs souffrances, nous vous en prions. Qu'il vous plaise de prendre en pitié ceux qui n'ont point en ce monde d'intercesseurs particuliers, nous vous en prions. Qu'il vous plaise de faire grâce à tous et de les délivrer de leurs peines, nous vous en prions. Qu'il vous plaise d'exaucer leurs désirs, nous vous en prions. Qu'il vous plaise de les admettre au ciel parmi les élus, nous vous en prions. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Seigneur, écoutez ma prière et que ma supplication parvienne jusqu'à vous. Credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, a été enseveli. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. De profundis. Des profondeurs de l'abîme, j'ai crié vers vous, Seigneur. Écoutez ma prière. Que vos oreilles soient attentives à la voix de ma supplication. Si vous tenez compte de nos iniquités, Seigneur, Seigneur, qui pourra subsister devant vous? Mais vous êtes plein de miséricorde, et j'espère en vous, Seigneur, à cause de votre loi. Mon âme s'est appuyée sur votre parole. Mon âme a mis toute sa confiance dans le Seigneur. Depuis le matin jusqu'au soir, Israël espère dans le Seigneur, car dans le Seigneur est la miséricorde et une abondante rédemption. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière éternelle les éclaire. Salve Regina. Salut, ô Reine, notre vie, notre consolation, notre espoir, salut. Enfants d'Ève, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards compatissants, et après l'exil de cette terre, obtenez-nous de contempler Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Prière. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, co-rédemptrice du monde, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il.